Gitla et Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Philippe Renaud, vous en parliez il y a tout à l'heure, de la communication dans la sexualité. Oui, bien sûr, mais pas forcément pendant. Moi, je trouve que c'est un petit peu débandant, si je puis dire, quand on est dans le rapport sexuel déjà et que on a sans arrêt l'autre qui nous dit et ça, tu aimes, et tu veux que je te fasse ça, etc., etc. Ah oui, ça doit pas être systématique. On fait pas des commentaires pendant. Par contre, oui, avant de faire l'amour, on peut exprimer ses désirs, se raconter, un petit programme, des ébats à venir, et ça peut être même dans le but de s'exciter. Après, oui, on peut en parler, mais il faut pas faire un débriefing. Alors, heureuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce qui serait contre-productif. Mais en revanche, je trouve que c'est toujours très intéressant d'exprimer ce qu'on a aimé, le plaisir qu'on a eu particulièrement, tout ce qui est positif. Parce que ça renforce la prochaine rencontre, tout simplement. Enfin, si on a vraiment besoin de communiquer sur sa sexualité parce qu'il y a une chose qu'on veut vraiment faire changer ou faire évoluer, et ben là, je pense qu'il est vraiment important de se donner un rendez-vous et d'en parler. Alors, c'est ni avant de dormir, ni au réveil. Alors, pourquoi pas lors d'un apéritif, on est bien installé, et donc on va parler de soi, de ce qui nous convient moins. Alors, en exprimant évidemment plutôt comment on aimerait que ça évolue, plutôt que de critiquer notre partenaire, parce que la critique en matière de sexualité, elle est toujours terriblement douloureuse et blessante. Voilà. Et si vraiment vous avez besoin de communiquer, mais que vous ne vous sentez pas apte à communiquer clairement, je rappelle que avec une seule consultation auprès d'un sexothérapeute, parfois ça peut vraiment changer complètement la donne. Donc il ne faut pas hésiter. Vous êtes là pour ça, c'est votre métier. Oui, bien sûr, parce que en psychosexologie, on fait essentiellement de l'information d'abord. Rien que l'information peut vous aider si vous avez une difficulté, ce que vient de dire Brigitte. Je pense par exemple à une femme qui par exemple a un peu une douleur à certains moments, dans certains cas, elle n'ose pas en parler à son partenaire. C'est quelque chose qu'elle peut tout à fait exprimer avec un sexothérapeute et ça va se régler tout de suite. Oui, et très souvent mieux, malheureusement, je vais dire qu'avec un ou une gynéco qui souvent ne connaissent pas tout à fait la sexualité. Alors il y a des gynéco-sexologues qui vont très bien en parler. Bien sûr, mais ils sont pas. S'ils ne sont pas sexologues, ils sont parfois très à côté. Ou les sexos qui vont à ce moment-là permettre cette information. Mais simplement dans le fait de parler pendant ou au décours, bien sûr plutôt au décours de la sexualité, mais par contre la communication, elle peut passer par des choses qui sont non verbales. C'est par exemple, on peut émettre des bruits, on peut émettre des sons de satisfaction, et ça peut être des cris dans la jouissance qui sont des renforcements et qui montrent très bien au partenaire que tiens, ça oui, c'est un oui. C'est bien. Ça peut être des. Et puis moi j'aime bien aussi l'idée de prendre la main du partenaire ou de la partenaire et de la poser quelque part où on a envie qu'elle se pose, tout simplement. Il y a une règle, c'est ne rien s'obliger, ne rien s'interdire. Absolument. Et puis il vous reste quelques minutes pour peut-être regagner ce masturbateur connecté qui s'appelle Hector grâce à Passage du Désir. Et vous le savez, il a des modes de vibration, de succion, une application pour partager des moments à deux. Et si vous avez envie de le recevoir,